Bonjour mes amis, bienvenue sur opentuto.com. Jusqu'à maintenant, nous avons vu deux choses. Nous avons vu l'installation du GDK, la dernière version actuellement disponible sur le site d'Oracle, la version 13, et nous avons vu comment compiler et exécuter un programme Java en ligne de commande. Mais il faut savoir qu'en entreprise, on ne travaille pas avec l'invite de commande et on ne travaille pas avec bloc-notes ou Notepad++, mais on travaille avec un IDE qui va nous faciliter la vie pour le développement et la création des programmes Java. Vous n'aurez plus besoin de l'invite de commande, mais je voulais juste vous présenter comment on peut faire la compilation et l'exécution d'un programme en invite de commande. Certainement, vous aurez besoin de cette compétence un jour et vous ne serez pas perdu. Il y a plusieurs logiciels payants et gratuits pour développer en Java. Ces logiciels appelés IDE, Integrated Development Environment, ce sont des environnements de développement qui vont nous aider à créer des programmes et qui nous proposent plein de fonctionnalités. Et l'un des plus connus, c'est Eclipse. Il n'est pas le seul, il y a aussi IntelliJ IDEA, il est très connu aussi. Et nous avons aussi NetBeans qui est devenu Apache NetBeans. Donc le logiciel ou bien l'IDE que nous allons utiliser, c'est Eclipse. Vous allez à cette adresse-là, eclipse.org/downloads. Je vous laisse le lien d'Eclipse dans la boîte de description. Vous venez ici, Download Packages. Et il y a plusieurs versions d'Eclipse, Eclipse pour PHP, Eclipse pour Java Developers, Eclipse for Enterprise Java Developers. Mais pour les besoins de cette formation, on va utiliser Eclipse IDE for Java Developers. Donc, il est disponible pour Windows, Mac, Linux. Après, vous cliquez ici sur 64 et vous cliquez sur Download. Après, le téléchargement va commencer. Une fois téléchargé, voilà le fichier téléchargé, c'est Eclipse Java 2019 9 Windows 32 64 bits. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais extraire et vous lancez Eclipse. Voilà, en cliquant sur l'application Eclipse. Eclipse IDE 9 2019. Novembre au septembre 2019. Voilà, Eclipse selects a directory as a workspace. Workspace, c'est l'emplacement de travail. C'est là où les futurs projets Java que vous allez créer vont exister. Par exemple, dans cmd/eclipse workspace. Donc, je vais laisser le dossier par défaut et je vais cliquer sur Launch. Donc, si vous cochez cette case, Use this as the default and do not ask again. Donc, une fois vous cochez cette case, cette boîte de dialogue ne va plus s'afficher par la suite. Donc, je choisis cet emplacement comme workspace. Et voilà. Cliquez sur Workbench. Et maintenant, comme vous voyez, nous avons l'IDE Eclipse. Donc, c'est le logiciel que nous allons utiliser pour créer nos programmes Java. Et pour la création d'un premier projet Java, donc on doit aller à File, Fichier, New, Nouveau, Java Project. Donc, vous donnez un nom à votre projet. C'est Welcome. L'emplacement où doit résider votre projet, donc c'est dans le workspace. Workspace, comme nous l'avons défini tout à l'heure, c'est /user/medi/eclipse workspace. Et ici, welcome, c'est le nom de notre projet. Donc, il va créer un dossier et qui va l'appeler welcome.
Après, vous cliquez sur Next et vous cliquez sur Finish. Et voilà, nous avons notre projet ici. Qu'est-ce que je vais faire? Bouton droit, New. Nous avons créé une nouvelle classe que nous avons appelée Welcome. Vous cliquez sur Finish. Et qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons copier le contenu de welcome.java et nous allons le mettre ici. Welcome.java. CTRL-C. Et ici, j'enregistre. Et qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais exécuter mon programme welcome.java. Donc, je vais aller ici, run welcome.java. Et dans la console, juste ici, vous voyez welcome, hello world, this is my first Java program by OpenTutor.com. Et comme vous voyez, il nous offre la coloration syntaxique et plein de fonctionnalités que nous allons explorer petit à petit. Par exemple, je vais essayer de bousiller, par exemple, ce fichier en mettant par exemple itring. Donc, tout simplement, comme vous voyez, lorsque je clique ici, elle vous demande soit de créer une classe itring, de changer itring à toString et d'autres propositions. Donc, automatiquement, l'IDE détecte l'erreur et nous propose des solutions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, par exemple, je laisse itring et j'enregistre et j'essaye d'exécuter. Errors exist in required project. Donc, je vais lui dire proceed, donc elle va déclencher une erreur. Itring cannot be resolved to a type. Ce n'est pas un type. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je clique ici encore une fois et je change à string. Voilà, donc je vous ai présenté l'IDE que nous allons utiliser tout au long de cette formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'ai remarqué un petit problème et j'en ai pas parlé. Donc je vous laisse le découvrir si vous téléchargez cette même version d'Eclipse. Merci et à la prochaine. Bye bye.